Évangile selon Jean, chapitre 21. Premier paragraphe, versets 1 à 14. Après ces choses, Jésus se manifesta encore aux disciples près de la mer de Tibérias. Et il se manifesta ainsi: Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais pêcher. Ils lui disent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la nacelle, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Et le matin venant déjà, Jésus se tint sur le rivage. Les disciples toutefois ne savaient pas que ce fût Jésus. Jésus donc leur dit: Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: Non. Et il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la nacelle, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la multitude des poissons. Ce disciple donc que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Simon-Pierre donc, ayant entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans la petite nacelle, car il n'était pas loin de terre, mais à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Quand ils furent donc descendus à terre, ils voient là de la braise, et du poisson mis dessus, et du pain. Jésus leur dit: Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. Et, quoiqu'il y en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré. Jésus leur dit: Venez, dînez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient et prend le pain, et le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la 3e fois déjà que Jésus fut manifesté aux disciples après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Deuxième paragraphe, versets 15 à 23. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Il lui dit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit: Sois berger de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la 3e fois: M'aimes-tu? Et il lui dit: Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te conduira où tu ne veux pas. Or il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il eut dit cela, il lui dit: Suis-moi. Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit: Seigneur, lequel est celui qui te livrera? Pierre, le voyant, dit à Jésus: Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Cette parole donc se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Et Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? 3e paragraphe, versets 24 et 25.
C'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits. Évangile selon Jean.